Le dimanche qui précède Pâques, nous fêtons la fête des rameaux. À quoi se rapporte cette fête dans les évangiles? Nous sommes à l'approche de la grande fête de la Pâque juive. Et de nombreux juifs se rendent à Jérusalem pour aller au temple. Et Jésus lui-même se rendit à Jérusalem. Comme il approchait de Bethphagée, sur le mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples. Il leur dit : « Allez à ce village qui est devant vous. En y entrant, vous trouverez une ânesse attachée avec son ânon, sur lequel personne ne s'est encore assis. Déliez-les et emmenez-les-moi. Et si quelqu'un vous demande : Que faites-vous là ? Pourquoi les détachez-vous ? Vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on vous permettra de les emmener. Ils partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils trouvèrent les animaux attachés dehors à la porte et les délièrent. Que faites-vous ? Leur dirent les maîtres qui étaient là, et pourquoi détachez-vous cet ânon ? Ils répondirent : Le Seigneur en a besoin. Et on les laissa faire. Ils amenèrent à Jésus l'ânesse et son petit. Puis ils ont étendu leur manteau sur l'ânon et ils y firent asseoir Jésus. La foule, apprenant que Jésus était dans la ville, accourut au-devant de lui. Certains coupaient des branches d'arbres et en couvraient le chemin pour faire un tapis. D'autres étendaient leurs manteaux sur son passage. D'autres encore portaient des rameaux de palmier pour faire une haie d'honneur comme on fait pour les grands rois ou dans les grandes processions. Et tous les disciples étaient dans une telle joie qu'ils se mirent à chanter à pleine voix les louanges de Dieu. Hosanna, Hosanna ! Tel était le cri de joie de la foule. Cependant, il y avait au milieu d'elle des personnes qui n'aimaient pas Jésus et qui, à plusieurs reprises, avaient déjà tenté de le prendre au piège. Il s'agit des pharisiens. Ces hommes étaient chargés d'enseigner la loi dans les synagogues. Mais s'ils connaissaient bien la loi, leur cœur n'était pas pur. Ils étaient très attachés aux apparences, mais dans leur cœur, ils étaient extrêmement orgueilleux. Par exemple, ils donnaient de l'argent aux pauvres pour qu'on les remarque, mais ils ne faisaient pas cela par amour du bon Dieu ou des pauvres. Ils le faisaient pour qu'on dise du bien d'eux. Or, Jésus, qui est Dieu, connaissait le fond de leur cœur. Et cela, les pharisiens ne pouvaient pas le supporter. Alors, plusieurs fois dans l'Évangile, ils ont essayé de lui poser des questions pour lui tendre des pièges. Mais à chaque fois, cela fut sans succès. Et voilà que ce jour où la foule est en grande joie, les pharisiens dirent à Jésus : « Maître, imposez donc le silence. » Jésus leur répond : « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Les rameaux dans la liturgie de l'Église. Comme au temps de Jésus, nous portons à la main des rameaux qui seront bénis et que nous pourrons remporter chez nous. Nous pourrons les mettre dans notre coin prière ou encore contre le crucifix sur le mur de notre chambre ou de notre maison. Du temps de Jésus à Jérusalem, la foule prenait des palmes. Mais elles restent compliquées dans nos pays à trouver et elles sont relativement coûteuses et encombrantes. C'est pour cela que nous utilisons plutôt du buis ou de l'olivier que l'on trouve facilement chez nous et qui se conservent facilement sans pourrir. Nous les conservons jusqu'à un peu avant le mercredi des cendres. Et le mercredi des cendres, ils seront brûlés et ce sont les cendres récupérées qui serviront à couvrir notre front lors de la messe du mercredi des cendres. Observez maintenant cette image. Et que remarquez-vous ? Quelle est la couleur du vêtement que porte le prêtre ? Il est habillé en rouge. Il est habillé en rouge parce que bien que ce soit un jour de fête, nous annonçons déjà
la Passion de Jésus qui aura lieu 5 jours après. Et au cours de la messe des rameaux, nous lirons d'ailleurs l'évangile de la Passion.